On se retrouve cette semaine dans 1 Roi chapitre 3, on retrouve le personnage de Salomon. Alors, il va se marier, ce Salomon. Alors, on va étudier ça cette semaine et puis on va voir aussi les aspects liés à sa sagesse, cette sagesse hors norme. Alors, on va lire donc 1 Roi chapitre 3, je serai dans une version second 79. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'emmena dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il ait achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque on n'avait point bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aima l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance, et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Alors, je vais m'arrêter là, donc je me suis arrêté au verset 15. Alors, on voit que Salomon donc s'allie par alliance avec Pharaon, et il se marie avec la fille du monarque. Alors, on pourrait se demander légitimement le but de cette alliance. Pourquoi Salomon se marie avec la fille de Pharaon? Alors c'est vrai que à cette époque, la puissance de l'Égypte s'était affaiblie, hein, c'était plus le royaume aussi puissant qu'il avait été dans le passé, mais il restait malgré tout parmi les empires les plus puissants de la région à cette époque. Alors pour Salomon, se marier avec la fille de Pharaon, faire une alliance par mariage, ça renforçait finalement le prestige de son règne, hein. Et puis c'était surtout l'occasion, les amis, de sécuriser les frontières du royaume. Voilà, comme ça Salomon s'assurait la paix avec un voisin qui était quand même un guerrier plutôt redoutable. Alors l'ironie d'histoire, c'est quand même que Salomon s'allie avec la nation même qui avait autrefois servi son peuple Israël. Donc lorsque Israël était sorti d'Égypte, Israël était l'esclave de l'Égypte, et à présent, on a le souverain de ce peuple, donc d'Israël, qui fait alliance avec celui qui était autrefois, voilà, qui le dominait. Petite ironie ici de l'histoire. Alors c'est une touche, ça nous rappelle aussi celle de Joseph avec une Égyptienne. Rappelez-vous, c'était dans la Genèse. Le fils de Jacob s'était retrouvé en prison, puis ensuite il s'était retrouvé devant Pharaon pour expliquer le rêve du monarque. Dieu lui avait révélé l'explication de ce rêve, et donc le monarque l'avait ensuite nommé à la tête du pays à cause de sa grande sagesse et de son intelligence, parce que Jacob, à cette occasion, lui avait donné des conseils pour affronter la période de famine à venir. Genèse 41, verset 39-40, si on lit le texte, il nous dit « Le Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Alors donc on voit que ici Joseph se caractérisait donc par sa grande sagesse et sa grande intelligence, et ce sont aussi des traits de caractère qu'on voit avec Salomon ici. Alors ensuite, Pharaon avait donné à Joseph en mariage la fille du sacrificateur Don. Regardez, c'est un tout petit peu plus loin dans Genèse 41, c'est le verset 45. Le Pharaon appela Joseph Tsaphnath Paénéac et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, le prêtre Don. Alors on avait vu que cette femme, Asnath, était une préfiguration de l'Église. C'est ce qu'on avait vu lorsqu'on avait étudié Genèse 41 et 48.
Vous pouvez réécouter ces podcasts, ils sont classés par ordre chronologique. Voilà, recherchez bien cet épisode. Donc, c'était Genèse 41 donc, et 48, et l'épisode s'intitulait Asnath, une image de l'Église. Alors, verset 2, le texte indique que le peuple faisait alors des sacrifices sur les hauts lieux. Alors, c'est quoi ces hauts lieux? Alors, ces hauts lieux, c'était souvent des sites qui étaient considérés comme sacrés par les Cananéens. Et puis ensuite, lorsque Israël avait pris possession du pays, bah voilà, ces Israélites, ils les utilisaient toujours comme lieu de culte finalement. Alors Samuel sacrifiait à cet endroit, et c'est là notamment que Saül l'a rencontré la première fois alors qu'il recherchait les ânesses de son père qui s'était égaré. Regardez, 1 Samuel 9, versets 11 à 13. Alors qu'ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et ils leur demandèrent: Le voyant est-il ici? Elles leur répondirent: Oui, il est devant toi, mais dépêche-toi. Il est venu aujourd'hui en ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Dès que vous serez entré dans la ville, vous pourrez le trouver avant qu'il ne monte au haut lieu pour manger. En effet, le peuple ne mangera pas avant son arrivée, parce qu'il doit bénir le sacrifice. Mais après cela, les invités mangeront. Montez donc, vous, car vous le trouverez maintenant. Alors ces hauts lieux, donc, qui existaient en Israël, ils perduraient à l'époque de Salomon, mais sacrifier sur ces hauts lieux ne correspondait pas à la volonté de Dieu. L'Éternel avait demandé que les sacrifices soient effectués et rassemblés dans un endroit qu'il désignerait lui-même. Regardez Deutéronome 12, versets 11 à 14. Alors il y aura un endroit que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne: vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prélèvements, et tout ce que vous aurez choisi d'offrir à l'Éternel pour accomplir vos vœux. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos esclaves et vos servantes, ainsi que le Lévite qui habitera dans ta ville. En effet, il n'aura ni part ni héritage avec vous. Veille bien à ne pas offrir tes holocaustes dans tous les endroits que tu verras. Au contraire, c'est à l'endroit que l'Éternel choisira dans le territoire de l'une de tes tribus que tu offriras tes holocaustes, et c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. Mais ici, le problème, c'est que le temple n'avait pas encore été construit, donc Salomon continuait de sacrifier avec le peuple sur les hauts lieux. Alors, le texte au verset 3 met en avant certaines valeurs de Salomon, qu'il avait déjà à ce moment-là, donc le texte nous indique qu'il avait de l'amour pour le Seigneur. D'ailleurs, un spécialiste mentionne que c'est le seul homme de l'Ancien Testament dont il est dit qu'il aima l'Éternel. Voilà, alors je le cite, je pense qu'il a vérifié sa source, évidemment, qu'il a bien vérifié, mais a priori, Salomon est le seul homme de l'Ancien Testament dont il est dit qu'il aima l'Éternel. Alors, le texte précise aussi, verset 3, qu'il suivait les coutumes de David, son père. Alors, il y a malgré tout ce petit reproche, c'est que malgré tout cela, voilà, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Mais le moment vient à présent où Salomon donc va commencer la construction du temple comme l'a prévu son père David. Alors, verset 4, comme le temple donc n'a pas encore été élevé, Salomon se rend à Gabaon, il va y sacrifier 1000 holocaustes sur l'autel. Pourquoi à Gabaon? Parce que en ce temps-là, le tabernacle et l'autel se trouvaient encore à cet endroit, donc sur ce haut lieu. Et l'arche de son côté avait été amenée par David à Jérusalem. Regardez, c'est ce que nous indique 2 Chroniques chapitre 1, versets 2 à 6. Salomon donna ses ordres à tout Israël, aux chefs de milliers et de centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs de famille, et il rejoignit avec toute l'assemblée le haut lieu qui se trouvait à Gabaon. Là se trouvait la tente de la rencontre de Dieu, fabriquée dans le désert par Moïse, le serviteur de l'Éternel. Quant à l'arche de Dieu, elle avait été transportée par David à Kirjat Jéarim, à l'emplacement qu'il lui avait préparé. Il avait en effet dressé une tente pour elle à Jérusalem. Là se trouvait aussi, devant le tabernacle de l'Éternel, l'autel de bronze qu'avait fabriqué Betsalel, fils d'Uri et petit-fils de Hur. Salomon et l'assemblée recherchèrent l'Éternel. Et ce fut là, sur l'autel de bronze, qui se trouvait devant la tente de la rencontre, que Salomon offrit 1000 holocaustes à l'Éternel. Alors donc, verset 5, c'est à Gabaon que Dieu se révèle à Salomon dans un songe. Alors Dieu se sert parfois de ce moyen, nos rêves, pour parler aux hommes. On l'a vu précédemment avec Pharaon notamment. Regardez ce que nous dit Job 33, versets 14 à 18. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil, il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Alors vous voyez, le Seigneur parle aussi à travers les rêves, le texte est assez explicite aussi.
Alors soyons peut-être attentifs à nos rêves, hein. Moi personnellement, je fais partie des gens qui se rappellent très peu de leurs rêves. J'ai quelques brides comme ça et en général de ce que je me rappelle, c'est plutôt un peu absurde parfois. Mon épouse en revanche se rappelle très bien de ses rêves. Elle a une très bonne mémoire, elle est capable des fois de me raconter des trucs avec beaucoup de détails, je sais pas comment elle fait. Alors soyons les amis attentifs à nos rêves, hein, comme ce fut le cas de Pharaon, hein, au temps de Joseph. Mais les amis, sans tomber toutefois dans le piège des interpréteurs de rêves. Ah, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de charlatans qui exploitent la crainte des hommes. Alors si vous regardez dans une librairie, les explications des songes, il y a des livres là-dessus. Bon, il y a aucune science, hein, c'est du grand n'importe quoi. Fuyez ce genre d'ouvrage, les amis. Simplement, voilà, soyez attentifs à vos rêves, donc demandez à Dieu le discernement. Vu que la parole de Dieu dans Job 33 nous dit que Dieu parle parfois à travers nos rêves et des visions nocturnes qui nous avertit, donc demandons au Seigneur la sagesse, de la compréhension hein, pour ces choses-là qui sont complexes, mais ne lisez pas des ouvrages, hein, ce sont des charlatans, c'est des gens qui jouent sur les peurs et qui veulent exploiter un peu la crainte des hommes et faire un peu de l'argent sur leur dos. Fuyez tout cela les amis. Alors Dieu va faire à présent une magnifique proposition à Salomon, les amis. Au verset 5, Dieu lui dit: «Demande ce que tu veux que je te donne». Waouh, vous imaginez ça, les amis? Si cette nuit, dans notre sommeil, le Seigneur nous demandait, comme à Salomon: «Demande ce que tu veux que je te donne». Alors, qu'est-ce qu'on lui demanderait? En toute transparence, en toute franchise, les amis, qu'est-ce qu'on lui demanderait? De l'argent? La réussite professionnelle? La santé, peut-être? Un conjoint? La vengeance, peut-être, sur nos ennemis? Waouh! Alors toutes ces demandes sont légitimes, hein, hormis la vengeance sur nos ennemis, bien sûr, mais de la réussite au travail, de l'argent, de la santé, un conjoint, une famille, bon, une maison, bon, c'est quand même légitime malgré tout. Mais est-ce que c'est primordial? Est-ce que c'est là l'essentiel, les amis? Est-ce que l'argent fait le bonheur? Est-ce que, voilà, est-ce que toutes les choses qu'on vient de dire font le bonheur? Mmh. Bah, la réponse de Salomon montre quant à lui qu'il avait déjà une certaine sagesse, hein, on voit dans sa réponse, hein. Alors cette sagesse de Salomon, elle avait déjà été relevée par son père David, hein, lorsqu'il lui avait laissé ses instructions avant sa mort, notamment à propos du traitement à réserver à ses ennemis, hein, quelque part. Rappelons-nous de Joab notamment. 1 Roi 2, verset 6. David avait dit: «Tu agiras selon ta sagesse et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts.» Et puis pour son autre adversaire, Chiméi, au verset 9, il avait dit: «Maintenant tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois le traiter.» Donc déjà, on voit que Salomon, il avait une certaine sagesse. Et ça se ressent dans la réponse qu'il fait à Dieu quand Dieu lui dit: «Demande ce que tu veux que je te donne.» Verset 6, regardez, Salomon, qu'est-ce qu'il fait? Tout d'abord, il met en avant la fidélité et la bonté que Dieu a témoigné à David. Alors déjà, il met l'Éternel en premier. Ensuite, il honore son père en se rappelant de ses valeurs. Et enfin, il rappelle la fidélité de Dieu à l'égard de David. L'Éternel lui-même lui a donné un fils pour lui succéder sur le trône. On relit le verset 6. Salomon répondit: Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Donc très belle réponse de Salomon, très sage, hein. Il met Dieu en premier, ensuite il rappelle les valeurs de son père, et enfin il rappelle la fidélité de Dieu à l'égard de David. Alors, verset 7, Salomon, le constat qu'il fait, c'est qu'il est conscient de la responsabilité dont il vient d'hériter avec la royauté, hein, et il se sent encore jeune et inexpérimenté, parce qu'à ce moment-là, Salomon avait à peu près 20 ans, hein. Effectivement, c'est jeune, hein, vous imaginez, vous régnez, voilà, vous accédez au pouvoir sur un peuple aussi nombreux à 20 ans, même si à l'époque l'espérance de vie était parfois un peu plus courte, malgré tout, 20 ans, c'est très très jeune, hein. Alors effectivement, le peuple sur lequel il commence à régner est nombreux, hein. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, lors du dernier recensement qui avait été effectué par David, donc c'était à la fin de 2 Samuel, de Samuel 24, c'était un péché ce recensement, mais le chiffre qui remontait, c'est que, ou le nombre plutôt, c'est que le peuple comptait environ 1,5 million d'hommes. Alors c'était sans compter les tribus des Lévites et Benjamin que Joab n'avait pas voulu dénombrer. Regardez, on pourrait lire 2 Chroniques 24, mais là on va lire 1 Chroniques 21, versets 5 à 6. Joab remit à David le résultat du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1 100 000 hommes aptes au combat, et en Juda 470 000 hommes aptes au combat. Il ne dénombra pas Lévi et Benjamin parmi eux, car l'ordre du roi lui répugnait. Alors, là, on a à peu près 1,5 million d'hommes. Alors, il faut ajouter les femmes, il y en avait sans doute autant, hein, à peu près, parité, hein. Donc on est à 3 millions déjà. Il faut rajouter les enfants, et à l'époque, les amis, c'était pas comme aujourd'hui avec un ou deux enfants par famille, c'était 3, 4, 5, 6. Et puis il faut rajouter les vieillards.
Alors, le peuple devait sans doute compter plus de 8 millions de personnes. Alors, c'était une démographie très importante, hein, surtout pour un territoire de cette taille. Hein, le territoire le royaume d'Israël, c'était pas si grand au final. À cette époque, à l'époque de Salomon, la superficie du royaume d'Israël, c'était environ 22 000 km². Alors, pour vous donner un ordre d'idée, la France, c'est 544 000 km², donc un territoire 25 fois plus grand. Le cœur du royaume Israël et Juda, c'était comparable à la superficie d'une région française comme la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, c'est la région où j'habite d'ailleurs. Alors on avait un territoire qui représente l'équivalent d'une région française, mais une population qui était seulement 10 fois inférieure à celle de notre pays aujourd'hui. Donc petit territoire, grande démographie. La France aujourd'hui, hein, pour résumer, c'est un territoire 25 fois plus grand et une population qui est juste 10 fois plus nombreuse. Alors donc Salomon est conscient de la charge qui repose sur lui et de sa faiblesse, alors il demande à Dieu de lui accorder, non pas de la sagesse les amis, hein, qu'est-ce qu'il demande Salomon au verset 9, regardez bien. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux. Donc ce que demande Salomon à Dieu, c'est pas de la sagesse, c'est de l'intelligence pour juger un peuple si nombreux. Alors c'est pas comme ça que son frère Salomon avait essayé d'être juge sur le peuple, hein, rappelez-vous, lui s'était montré menteur et manipulateur, vous pouvez relire ces versets dans 2 Samuel 15, versets 1 à 6. Il essayait de se placer à la porte de la ville, et puis il disait, voilà, moi si je régnais sur ce peuple, il te ferait fait bon droit, etc. C'était un menteur, un manipulateur, vous pourrez relire ces versets dans 2 Samuel 15, versets 1 à 6. Salomon, on voit qu'il est déjà par nature relativement sage, et il demande à Dieu, en plus, d'avoir un cœur intelligent. Alors, on va voir la réponse de Dieu, mais les amis, on va la voir la semaine prochaine. Je vais m'arrêter ici, on va le faire en 2 fois, parce qu'on est dans un format 15-20 minutes, donc on va développer la seconde partie, on va voir la réponse de Dieu à Salomon, et puis on verra comment cette sagesse rayonne dans le nouveau monarque, parce que justement, il va devoir exercer un jugement hein, en face de 2 prostituées qui vont venir pour lui demander de leur faire justice, et c'est ce qu'on verra donc la semaine prochaine avec la suite de ce chapitre. Mes amis, on se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne de la sagesse et de l'intelligence pour discerner le bien et le mal, et puis de discerner aussi la volonté de Dieu dans votre vie. Je vous retrouve la semaine prochaine, Dieu voulant. Bonne semaine à tous.